Les vérifications extérieures. Vous êtes à l'intérieur du véhicule, on vous demande de passer à l'extérieur. Donc l'ouverture de capot se trouve ici. Pour ouvrir le capot du véhicule, il y a une sécurité. Donc, nous allons trouver une petite poignée qui se trouve ici. Donc il ne faut pas hésiter à passer la main comme ça et aller chercher. Donc elle se trouve là, un petit peu en retrait. Nous avons la béquille du capot qui se trouve là et qui va venir face à son logement évident. À l'intérieur, nous avons, concernant le lave-vitre, le réservoir se trouve ici, le symbole est dessus. Nous avons de ce côté-là un récipient à ne pas ouvrir, surtout lorsque le véhicule est chaud. C'est le liquide de refroidissement. On peut vérifier son niveau par maxi ou mini sur le côté. Ici, nous avons l'orifice de remplissage d'huile moteur. Ici, la jauge. Donc bien sûr, le niveau se contrôle véhicule à plat et moteur froid. De ce côté-là, nous avons, et c'est indiqué dessus, le liquide de frein. Donc bien sûr, ne jamais en rajouter. Si un jour vous constatez une baisse anormale grâce aux indications du niveau, directement vous allez chez un spécialiste. Ici, nous avons la batterie. En tout cas, elle se trouve en dessous. Si vous devez vous dépanner avec l'aide d'une autre batterie ou d'un autre véhicule, vous branchez bien sûr le plus avec le plus et le moins avec le moins. Dans le cas où vous auriez besoin de changer une ampoule de feu, vous allez venir ici, il suffit juste de retirer le petit cache et d'aller retirer l'ampoule concernée. Nous avons un réglage de hauteur de feu qui se fait en ouvrant le capot, qui se trouve ici, donc totalement indépendant du réglage à l'intérieur. De ce côté-là, nous avons le boîtier de fusible. Concernant la fermeture du capot moteur, on retire la béquille en sécurisant bien sûr le capot. Et à une vingtaine de centimètres, il suffit de le lâcher comme une pince. Au niveau des pneumatiques, on peut vous demander de contrôler l'état du flanc d'un pneumatique. Donc nous avons le flanc, qui est cette partie sur le côté. Nous allons chercher à vérifier qu'il n'y ait pas d'hernie, ni de déchirure. Ce n'est pas le cas. La pression paraît bonne visuellement. Ici, nous avons la valve. Et à l'aide de la plaque indicative qui se trouve le long du montant intérieur, nous avons les différentes pressions. Quand le véhicule est en petite charge, nous mettrons 2,1 bars sur l'avant, 2 bars sur l'arrière. En forte charge, 2,3 sur l'avant, 2,5 sur l'arrière. Ici, vous ouvrez la porte, vous avez les sécurités enfants. La trappe à carburant. S'assurer qu'elle est bien fermée, c'est le cas. Lors du remplissage, toujours s'assurer de choisir le bon carburant, de ne pas en mettre partout autour. Le moteur doit bien sûr être éteint, ne pas téléphoner et ne pas fumer. Les essuie-glaces du véhicule. Pour effectuer le contrôle de vos essuie-glaces, vous levez l'essuie-glace de cette façon-là et vous vous assurez qu'il n'est pas déchiré ni cisaillé. Vérifions à présent l'état du pare-brise ainsi que sa propreté. Donc on peut constater qu'il est propre et qu'il n'a pas de fêlure ou de traces d'impact. Dans le cas d'un impact, il est tout à fait possible de le faire réparer par un spécialiste, dans le cas où il ne dépasse pas la taille d'une pièce de 2 €. Concernant les feux, on peut vous demander en vérification extérieure de vérifier l'état, la propreté et le fonctionnement de certains feux. Certains feux vont nécessiter non pas la position démarrer, mais une position contact. Nous allons vérifier l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de position. Donc, on allume nos feux de position. Le voyant est allumé sur le tableau de bord. Donc, on peut constater que le feu est en bon état, qu'il n'est pas cassé, qu'il n'est pas fêlé. Il est propre et il fonctionne. Nous pouvons vérifier les feux de route, les feux de brouillard avant, les feux de brouillard arrière. Bien entendu, les feux de brouillard ne pourront s'allumer que en complément des feux de croisement ou des feux de position. En vérification extérieure, on peut vous demander de vérifier l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de marche arrière. Il suffit simplement d'allumer la position contact, d'enclencher
la marche arrière sans oublier de débrayer, même si le véhicule est arrêté. On enclenche la marche arrière, il est propre, il n'est pas cassé et il fonctionne. La seule question pour laquelle l'aide de l'accompagnateur va être nécessaire, donc vous demanderez à votre moniteur le jour de l'examen, est la question concernant l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de stop. Ces feux stop s'allument effectivement dès qu'on touche la pédale de frein. Il va donc falloir demander à l'enseignant de venir appuyer sur la pédale de frein et derrière il suffira d'aller vérifier si les feux fonctionnent. Sur la vérification extérieure, on peut vous demander de vérifier l'état, la propreté des plaques d'immatriculation et des catadioptres. Le catadioptre n'est pas un petit animal qui vit dans la forêt. Non, le catadioptre, c'est simplement ce feu réfléchissant que nous voyons ici et que l'on trouve également sur les vélos. C'est un feu sans ampoule mais qui permet de refléter la lumière. Concernant les plaques, on s'assure qu'elles sont lisibles, propres et bien attachées. C'est le cas ici et bien sûr, on fait ça pour les deux. On peut vous demander également de vérifier le contenu du coffre. Pourquoi cette question? Donc, nous allons ouvrir le coffre. Dans le coffre, il n'y a rien. Mais si le coffre était chargé, il faudrait éventuellement modifier la pression des pneus et également le réglage de hauteur au niveau des feux si on est amené à circuler de nuit. Sous ce cache se trouve la roue de secours